Hello, hello tout le monde, bienvenue à tout le monde. Attends, hop, je vais. Hello, hello tout le monde, salut Dimitri. Hop, puisse rejoindre la très étrange. Coucou Théanie, Eh, ça va? ça y est, ça va, super. Ça a chargé. Je me disais, oh là là, qu'est-ce qui se passe encore? Ouais, c'est pas grave, ça prend le temps qu'il faut. Exactement, ça prend le temps qu'il faut, tout est juste. Comment ça va? Comment vas-tu? Bah, ça va et toi? Ah ouais, je suis contente que tu sois là. Merci d'avoir Bah, merci. accepté cette invitation. Avec, avec plaisir, ça me fait super plaisir. Ça me fait très plaisir aussi de te recevoir ici. Salut Émilie, salut Noémie. Coucou Émilie, bonjour Noémie. Donc ouais, ça me fait très plaisir que tu sois là et enfin que je puisse te présenter et que tu puisses te présenter aussi à toutes les personnes qui Mhm, passeront par là. bien sûr. Ça me fait très plaisir parce que tu fais partie donc des gens que j'ai rencontrés durant l'hypnose transpersonnelle, avec qui j'ai gardé contact, avec qui on échange souvent. Et avec qui on voit notre évolution et le fait qu'on grandisse, etc. Donc c'est vraiment chouette. Et ça me tenait à cœur que tu puisses être là et que tu puisses partager justement ton histoire, ton expérience sur l'hypnose, sur la sophro, ce que tu veux. D'accord. Et Ouais, voilà. on va voir vers quoi ça va Oui, s'orienter. voilà, c'est le flow, Parce que, dans le flow. ouais, si je partage sur un peu tout, ça risque de durer un peu longtemps, tu vois. Donc, moi, je me disais, ce serait plus orienté sur l'hypnose. Ouais, ok, super. L'hypnose, cette grande inconnue, tu sais, les gens ont souvent très peur de C'est l'hypnose ouais, et dans l'hypnose, il y a plusieurs sortes d'hypnose également, tu ouais. vois. Donc, Mhm. bah, je sais pas, en tout cas, j'appelle les personnes présentes à nous poser des questions. Oui, exactement. Déjà, donc je sais pas, on fait un petit peu en freestyle, c'est-à-dire Oui, on prend les choses comme elles viennent oui, et on carrément. répondra aux questions, ben voilà, comme elles arrivent. Euh, Exactement. et donc, est-ce que tu veux qu'on parte sur l'hypnose? Ouais, je veux bien d'abord que peut-être je vais resituer. Nous, on s'est présenté. On s'est connus durant l'hypnose transpersonnelle et je veux bien que tu parles un petit peu de ton parcours d'abord, vite fait, comment t'en es arrivé là, comment t'as décidé de faire ça, en quelques mots, Ok, et qu'après qu'on ok, parte sur l'hypnose pour que les gens puissent connaître un peu ta singularité et ta couleur, je dirais, par rapport à tout ça. Voilà. ok, ça marche. Ben, écoute, juste pour, je suis issu du monde de l'entreprise, Hmm, hein, donc pendant 15 ans, j'ai été dans le monde du hmm, business, donc voilà, dans le monde cruel du business. Mais j'avais d'autres aspirations, j'avais d'autres, je sais pas, j'avais d'autres valeurs. Je voulais, ça me nourrissait plus en fait hmm. ce monde-là, tu vois. Ouais, Et et déjà j'avais certaines perceptions, ouais. tu vois, qui étaient autres que le concret, que le Hmm. matériel. Et j'ai lu un livre. Alors je sais plus comment je suis tombé dessus. C'était un livre de Michael Newton. Ok, Je crois qu'il s'appelle Un autre corps pour mon âme. chouette, Ou pardon. chouette. Ouais. Et ça remonte. Ouf. Ça remonte à peut-être plus de 10 ans déjà. Ok. Et donc, à savoir que Michael Newton était un des pionniers de l'hypnose régressive, donc Hmm. l'hypnose spirituelle, avec Dolores Cannon et Brian Weiss. Donc, juste pour resituer, et ce livre, en fait, pour moi, en fait, c'était un peu comme si je regardais, tu sais, la télé en noir et blanc, Hmm. et d'un seul coup, c'était écran plat avec plein de couleurs, tu vois. Chouette. Bref, pour moi, c'était vraiment parce qu'en fait, Michael Newton faisait de l'hypnose, était un hypnothérapeute, on va dire ericksonien, classique, Ouais. donc. Et lors d'une séance, en voulant régresser dans la vie
d'un de ses patients, mais plus jeune, dans la jeunesse en fait. Mhm. Ben, il sait pas comment ça s'est fait, hein, et il a loupé une marche en fait, et il s'est retrouvé dans une autre vie, un autre temps, Mhm. un autre espace, un autre corps de la personne en fait. Ok. Donc au départ, il n'a pas tellement compris ce qui se passait. Et donc après, avec d'autres de ses patients, il a réédité l'expérience en fait, et puis il s'est rendu compte que bah, les personnes ne se connaissaient pas entre elles, avaient différentes religions, différentes croyances Mhm. religieuses, différentes. Bah, il y avait des Afro-Américains, il y avait des blancs, il y avait voilà toutes sortes de différentes religions, cultures. Il s'est rendu compte que ben tout ça menait vers la même chose en fait. Donc Mhm. il s'est dit bon, il y a quelque chose qui est de l'ordre qui est plus grand que juste la vie et la mort, et quelque chose que plus grand que ce qu'il y a sur Terre. Ah, c'est Euh, chouette. et donc ça m'a vraiment ouvert à. J'avais toujours cru en ça, enfin d'une certaine manière, tu vois, toujours cette perception qu'il y avait quelque chose d'autre Mhm. que juste ce qu'on voit, enfin le concret, le Ouais. matériel, ce qu'on peut voir, et qu'il y avait quelque chose d'autre. Et voilà, donc ce livre pour moi a été le déclencheur de quelque chose. Ça a vraiment Mhm. ouvert des choses. Mhm. Et je ne savais pas qu'il était possible de se former à ce type d'hypnose. Génial. Euh, ouais, peut-être plus de 10 ans après, euh, ben, quand j'ai quitté mon boulot. Oui, alors Émilie, oui, on va Je vais mettre mettre le titre. le titre. C'est un autre corps pour mon âme, ou bien Séjour d'une vie passée, quelque chose comme ça. Mais on mettra parce qu'il me semble que la même édition, enfin le même livre, a deux titres différents. Ça marche. Et Et donc, je savais pas qu'on pouvait se former donc à l'hypnose régressive, l'hypnose spirituelle. Mhm. Donc, j'ai fait plusieurs formations d'hypnose. La première a été faite euh, par l'Institut de Jean-Charles Chabot, l'IIHS. Là, c'était Ok. vraiment l'hypnose régressive dans les vies antérieures et l'entrevie. Mhm. J'expliquerai, je reviendrai un petit peu sur tous les concepts Yes. après. Et je compte sur toi pour me poser des questions parce que Yes, c'est un sujet vraiment bah oui. qui m'anime et, Bah, je et vois voilà, ça va ça. dans tous les sens. Non, mais c'est chouette, c'est chouette. Et donc j'ai fait une première formation là-dessus qui m'a donné vraiment des bases et une bonne compréhension de la chose. Donc j'ai commencé à pratiquer. Et Chouette. j'ai fait une deuxième formation toujours avec l'IIHS sur la communication avec les défunts. Mhm. Et puis j'ai fait ben, la dernière formation où on s'est connus. C'était peut-être ouais, peut-être un an et demi, 2 ans après mes premières formations. Donc Ok. l'hypnose transpersonnelle avec Séverine Barbier. D'ailleurs, gros bisous à Séverine si Un coucou à elle nous Séverine. voit ou elle va nous voir. Voilà, qui a vraiment complété vraiment cette hypnose donc transpersonnelle, régressive, Mhm. spirituelle. Euh, voilà. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste tout d'abord, ce n'est pas de l'hypnose j'appelle ça l'hypnose de tourisme. On fait pas Mhm. ça. On va Oui, pas explorer des vies antérieures pour pour juste simplement aller pour les. savoir, pour juste aller les explorer. Mhm. Ouais, Euh, exactement. c'est pour le découpage de notre vie actuelle. Exactement. Et c'est hyper important parce que du coup, ça permet d'être ancré et de savoir pourquoi on va le faire. Pas simplement, on y va en mode YOLO, allez, boum. Non, c'est, il y a un but derrière, quoi. C'est pas juste pour faire Et, du tourisme. exactement, c'est pas une démarche anodine, c'est quelque chose vraiment qui va appeler la personne à vouloir c'est sur un chemin d'évolution en fait, Exactement. l'hypnose régressive. Et oui, parmi toutes les personnes que j'ai reçues, il y en a une seule qui a fait ça par on va dire par simple expérience, Ok. et qui était très sceptique au départ, hein, je dois l'avouer. Mhm. Et même après la séance, même après l'expérience qu'elle a vécue, donc elle a régressé. Pour elle, c'était vraiment très important de régresser, mais plus par curiosité, pour voir si vraiment c'était faisable et si c'était pas du bullshit. Ouais. Euh, voilà. Mais toutes les autres personnes que j'ai reçues, c'était vraiment dans une démarche qui était Mhm. beaucoup plus d'évolution pour lever des blocages dans de leur vie actuelle, quoi. Mhm. Puis en général, en fait, ce qui est important à retenir aussi, c'est que c'est une démarche à faire par soi-même, si on sent qu'on en a envie, si on sent que il y a un appel, qu'il est temps d'aller débloquer certaines choses.
personne, si une personne vient simplement pour aller expérimenter ça, ok, ça peut être une intention, mais quelque part, une personne qui est sceptique, une personne sur qui ça ne marche, sur qui rien ne marche, que ce soit en hypnose, que ce soit en soins énergétiques, etc., ça va pas marcher, ça va pas révolutionner, on n'est pas des magiciens. Si la personne, elle pose l'intention et aussi qu'elle est, comment dire, impliquée dans le process, là, oui, c'est sûr que ça va l'emmener, ça va aller débloquer des choses. Mais si par contre, elle vient en mode touriste, elle n'a pas fait les séances de préparation, etc., ça peut être un peu plus compliqué parce que ça demande vraiment de l'implication de la part du consultant s'il veut que qu'il se passe quelque chose. Tani, ouais, c'est très intéressant ce que tu dis là parce que en fait, toute pratique, toute démarche que tu vas faire de ce qu'on peut qualifier de médecine douce, médecine alternative, tu vois, aussi bien, alors moi je vais rebondir sur la sophrologie où l'implication de la personne est essentielle. Ouais. Tu vois, c'est vraiment un travail d'équipe où la personne va faire sa part et moi je fais ma part, tu vois, pour l'accompagner. Donc ouais, c'est l'implication qui est très très importante de la personne. Alors, avant une séance, bien sûr, comme tu l'as évoqué, il y a une préparation. Alors, la préparation, c'est un audio à écouter. Ouais. Un audio hein, qui est en fait un genre de méditation guidée que j'ai moi-même enregistré, que je distribue après la prise de rendez-vous. C'est vraiment pour préparer la personne à être, le jour J, vraiment être déjà, qu'il y ait un ancrage déjà à ma voix. Ouais. Il y a quelques mots qui ancrent encore plus dans la méditation, enfin dans la méditation guidée, dans l'audio. Et déjà, à partir du moment où la personne prend rendez-vous et qu'elle écoute ces audios, il se passe déjà des choses. Exactement. Déjà des choses, ça peut être soit des ressentis physiques, soit même déjà des images qui apparaissent. Enfin, il se passe quelque chose énergétiquement, ça commence déjà à bouger. Ouais, le travail commence déjà à se faire. Le travail commence à se faire. Et ce qui est très important de comprendre aussi, c'est que le travail se continue dans les jours, dans les semaines, dans les mois, même après la séance. Il arrive pendant la séance que quelques personnes aient des messages, reçoivent des messages qu'ils ne comprennent pas sur le moment. Enfin, ils ont clairement en tête certains concepts, certaines choses, mais il n'y a pas de sens vraiment qui est associé. Ils ne voient pas ce que ça veut dire. Et j'ai le cas de plusieurs personnes qui m'ont rappelé quelques mois après les séances, ils m'ont dit, ah ben, il s'est passé quelque chose et ça a pris complètement son sens et maintenant ça fait vraiment du sens ce qui s'est passé et je comprends et ça m'a permis de vraiment de lever des blocages et de voir la situation d'une autre manière en fait. Ouais, c'est chouette parce qu'il y a toujours, que ça soit encore une fois en hypnose transpersonnelle, en médecine symbolique, en sophrologie, j'imagine aussi dans d'autres thérapies, il y a toujours ce temps d'intégration. Parfois, il y a des mots, il y a des clés qu'on comprend pas tout à fait, mais en tout cas, ça a été changé dans l'énergétique et après, ça a besoin d'un peu de temps pour s'ancrer dans la matière. Ça peut être instantané. Enfin, moi, je me rappelle, vu des soins et des prises de conscience instantanées, que ce soit avec l'hypnose ou que ce soit avec la médecine symbolique ou d'autres pratiques que j'ai pu réaliser sur moi-même, enfin, recevoir et sur des gens avec qui j'ai accompagné. Mais il y a aussi des fois un temps un peu plus lent. Et c'est pour ça, enfin, en hypnose transpersonnelle, on fait pas de rapport, mais il y a l'audio qu'on peut réécouter quand on entend, quand on en a envie. Mais parfois, il y a par exemple, en médecine symbolique, on fait un petit rapport. Et moi, je me souviens, j'ai relu un rapport un an après, et en fait, ça fait sens. Ça faisait pas tout à fait sens au moment T, mais un an après, pareil, j'ai réécouté des audios que j'avais fait avec Amandine. Et en fait, ouais, je comprends mieux ce qui avait été dit parce qu'il y avait besoin de ce temps de recul, ce temps d'expérimentation et d'ancrage avant de comprendre ce qui se passe. Et ouais, c'est hyper important de se dire, ok, j'ai fait une séance, ça a bougé, et de laisser le temps que la séance puisse s'installer, de laisser le temps que que ça se concrétise dans la matière, quoi. Et c'est tout à fait juste et c'est également le cas en hypnose thérapeutique. Des personnes qui viennent me voir consulter pour de la gestion du stress, des émotions, se Ouais. libérer de relations toxiques, perte de poids, arrêt du tabac. Mmh. Euh, il est toujours, enfin, recommandé de laisser entre peut-être 3 semaines, un mois avant de prendre un deuxième rendez-vous, histoire que les choses vraiment s'ancrent à l'intérieur de la personne. Mmh.
C'est Euh, chouette. ouais. Donc il y a toujours ce moment d'intégration. Alors en hypnose régressive, euh, les rendez-vous ne sont pas aussi suivis peut-être qu'en hypnose thérapeutique, tu vois, ou Mhm. en hypnose thérapeutique. Voilà, ça va être peut-être 3 semaines, un mois entre chaque rendez-vous, en fonction du besoin de la personne, hein, bien Mhm. sûr, parce que si ça se trouve après une séance, c'est bon, c'est ok, la personne a pu avancer dans sa vie et régler Chouette. ce qu'elle avait à régler. En hypnose régressive ou transpersonnelle, non, alors je conseille vraiment à la personne de laisser voir quelques mois et Mhm. vraiment si elle ressent le besoin de revenir, revenir faire une consultation à ce moment-là. Ouais. Ouais, Ouais. c'est pas on va dire, c'est pas le même type d'accompagnement. Quand tu parles d'hypnose thérapeutique, c'est un accompagnement peut-être sur plusieurs séances qui va Mhm. durer un peu sur le temps pour que ça se centre, etc. avec des moments d'espacement. Alors que l'hypnose transpersonnelle, c'est une thérapie qu'on dit brève et donc il y a besoin enfin, il y a- déjà avec une séance, il y a déjà plein de déblocages qui sont faits, il y a des soins énergétiques qui sont faits, il y a des libérations qui sont faites, qui fait que on n'a pas forcément besoin, enfin en tout cas, il y a besoin d'un temps pas de repos, mais d'intégration, de repos, simplement d'expérimentation pour voir les changements, pour voir ce qui se passe. Et généralement, après une séance, on ressent pas forcément le besoin de refaire une autre séance qui chamboule déjà beaucoup de choses, qui chamboule et qui peut-être qui réharmonise aussi certaines choses. Donc ouais, c'est plutôt une thérapie. Donc la thérapie, l'hypnose thérapeutique, toi tu fais plusieurs accompagnements, alors que l'hypnose transpersonnelle, en général, c'est une séance et après on laisse un certain long temps entre deux séances qui permet justement de voir dans la matière ce qui se fait, aussi d'intégrer ce qui a été dit, etc., etc. Exactement, tout à fait, tout à fait. Et j'aimerais revenir Ouais. aussi simplement sur le mot hypnose, parce que bon, je suis vite parti dans Oui, dans les en hypnose. explications. Ouais, dans les explications, dans l'hypnose transpersonnelle, et il faut savoir que l'hypnose est un état complètement naturel. Mm. Euh, Oui, alors souvent, les personnes, quand on leur parle d'hypnose, pensent à l'hypnose de spectacle et notamment ce qu'ils voient à la télévision et ce qui a été relayé par Mesmer oui, qui peut ou faire avec un peu peur des fois. qui fait peur parce que les personnes pensent que l'hypnose est forcément une perte de conscience et qui vont que moi je vais pouvoir rentrer dans leur tête en fait. Donc ça j'ai eu plein de fois et dit oui non mais j'ai peur de faire de l'hypnose parce que vous allez Mm. rentrer dans ma tête, vous allez avoir une Exactement. emprise sur moi. Mm. Alors moi je rentre pas du tout dans leur tête, j'ai pas du tout ni cette prétention ni cet intérêt hein, parce que je peux pas le faire et puis aussi par déontologie, je n'irai Bah pas oui. Mm. Oui, carrément. explorer ce qui se passe chez les personnes d'une certaine manière. Mm. Et il n'y a pas du tout cette perte de conscience. Au contraire, c'est une expansion de conscience. Mm. Euh, en fait, c'est comme si, alors pendant notre formation, il me semble que Séverine avait utilisé le terme d'un cheval avec les œillères qui ne voit que devant lui, tu vois, qui est juste Mm. focus devant lui. Et quand on écartait les œillères, en fait, il y avait plein d'autres informations autour de nous. Et moi, j'irais même plus loin. C'est comme si on avait un disque dur, un cloud, en Mm. fait, tu vois. Tout ce qui s'est produit dans notre vie ou dans nos vies passées est stocké là, Mm. tu vois. Et le fait de mettre en état d'hypnose, et je reviendrai sur c'est quoi en fait le fait de mettre en état d'hypnose, ben, permet d'ouvrir ce cloud et d'avoir accès à toute la base de données en fait. Mm. Euh, et ce qui est magique, c'est pendant une séance, moi je ne sais jamais ce qui va se passer, je ne sais jamais là où on va atterrir. Mm. Mais ce que je peux savoir, c'est que c'est toujours ce qui est bon et utile à la personne sur le moment même. Tu vois, Mm. Exactement. à ce moment de sa vie, par exemple, une personne, bien sûr, il y a un temps d'échange. Je reviendrai aussi sur l'organisation, comment se Mm. passe une séance. Mais une personne va venir peut-être avec une problématique A, tu vois, et en fait va sortir une autre problématique E. Et pourquoi? Parce que la problématique E, en fait, est plus importante à gérer que la problématique A. Ok? Exactement. Donc ça aussi, il y a ce lâcher prise à avoir par rapport à l'univers et simplement faire confiance et venir en toute réceptivité. J'aime beaucoup ce que tu dis par rapport au fait que, bon, déjà, il y a le lâcher prise. On ne sait pas vers où ça va, mais on sait que c'est
tout à fait juste pour la personne, ce qu'elle va entendre, les libérations. Et d'ailleurs, même avant chaque libération ou soin, on demande toujours à la conscience supérieure, donc la partie la plus sage de la personne, si c'est juste aujourd'hui de libérer cette peur, s'il y a assez de conscience dessus, c'est pas on fait un tour de magie, boum boum, non. C'est vraiment dans le respect de la personne, parce que c'est un accompagnement avant tout. C'est pas une prise de pouvoir sur l'autre. C'est vraiment un accompagnement, et c'est pour ça que l'autre doit être aussi impliqué. Enfin, le consultant doit être impliqué, parce que nous, on ne fait qu'accompagner. Si le consultant il vient et qui parle pas et qui veut rien dire ou qu'il est fermé face à la pratique, ben ça va pas être possible, parce que il y a aussi une certaine vulnérabilité de, de partager certaines choses et de pouvoir l'accompagner dans certaines choses. Donc vraiment, il faut qu'il y ait cette confiance qui se crée. Et ouais, donc voilà. Alors je reviens juste sur le mot que tu as évoqué sur la conscience supérieure, parce que Oui, peut-être que ça ne parle pas à tout le certaines monde. personnes. Oui, exactement. Moi, j'appelle ça aussi la petite voix intérieure ou le Mm. guide, en fait, le guide intérieur. Ouais, J'aime l'appeler comme ça parce que la conscience supérieure, ça peut être mal interprété, ou ouais, les personnes exactement. vont peut-être penser que c'est quelque chose qui est complètement détaché de nous, mais en Non, fait, c'est c'est ça. quelque chose que nous portons en nous. Euh, Qui est en nous. cette petite voix intérieure, ou l'intuition aussi, hein, Oui, qui va nous dire, ben non, bon, d'habitude, tu prends ce chemin, tu vas tout droit, ben non, non, là j'ai vraiment envie de prendre à gauche, et donc tu vas prendre à gauche, tu sais pas pourquoi, et puis tu vas te rendre compte qu'en fait, ben devant, il y avait un accident et que tout était bloqué, et voilà, de prendre un chemin par rapport à un autre. En fait, voilà, c'est un peu les messages que nous recevons mm. de manière inconsciente, hein. Et pour moi, l'hypnose, ce qui est important, c'est que l'hypnose met l'inconscient en conscience. C'est-à-dire, on prend conscience de cet inconscient, en fait. C'est vraiment cette Mm. mise en lumière qui est importante, aussi bien dans l'hypnose régressive que dans l'hypnose thérapeutique. C'est vraiment cette Oui. mise en conscience des choses qui sont à l'intérieur de nous, que nous avons peut-être occultées. Mm. Hein, c'est vraiment de les mettre en lumière pour comprendre un peu l'origine Mm. de ce qui se passe, de certains comportements, de schémas répétitifs. Euh, J'aime beaucoup. Et donc, ouais, je reviens sur l'hypnose n'est pas une Mm. perte de conscience, mais une Oui. expansion de conscience. Mm. La séance, en fait, pendant la séance, en fait, c'est un échange. C'est vraiment une discussion. Oui. C'est-à-dire que la personne va être, ben, elle va s'installer confortablement. Elle va être Mm. vraiment installée confortablement, Ouais. parce que détente physique, c'est détente psychique également. Une personne qui va avoir certaines tensions dans son corps de par sa position, bah, son esprit va dire ah non j'ai mal là, je suis pas bien installé, et puis ça peut parasiter une séance. Mm. Et là l'important c'est que la personne soit déjà en toute réceptivité, soit bien installée de manière à ce qu'il n'y ait pas de ressenti physique négatif de par la position. Et même, Ok. j'aimerais juste rebondir sur ça, et même si au cours de la séance, il y a l'oreiller qui gêne, ça gratte quelque part, etc., à tout moment, la personne peut se gratter, peut se repositionner. C'est vraiment un échange. C'est pas en mode on va t'endormir et tu bougeras plus. C'est vraiment Oui. à la Ouais, fois ouais. un échange. La personne peut bouger, peut aller aux toilettes, enfin, peut-être pas, elle va peut-être pas aller manger quelque chose, mais peut boire de l'eau, etc. Mais en même temps, il y a ce côté échange, mais ce côté aussi détente, détente du corps et échange aussi dans la parole. Enfin, voilà. C'est pas figé, on n'est pas figé dans une posture toute la séance, quoi. Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est parce que certaines personnes disent ah ben non, je vais aller aux toilettes maintenant avant la séance et pas pendant la séance pour pas sortir de l'état d'hypnose. Mmh. Et et et, ce qui est intéressant, c'est que bah, justement, au contraire, le fait de demander d'aller aux toilettes, ça va libérer le mental, parce que c'est mieux de demander d'aller aux toilettes et de se soulager, plutôt que de dire ah ben j'ai envie de faire pipi, j'ai envie de faire pipi, j'ai envie de faire pipi, et je me retiens, j'ai envie de faire pipi, non mais je me retiens, parce que là ça va vraiment, voilà, il y a le mental qui va s'activer, le petit hamster là dans la roue qui va tourner de plus en plus vite, et Mmh. qui va vraiment parasiter les informations Mmh. qu'on pourrait avoir. Exactement. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc, et même, en fait, c'est la deuxième chose, c'est que le fait de ouvrir les yeux puis après de les refermer, c'est une technique d'hypnose qui s'appelle le fractionnement, Mmh. et qui permet à la personne d'atteindre un état de hypnotique plus profond. Mmh. Donc Mmh. le fait Exactement. d'ouvrir les yeux et bon, d'aller aux toilettes, de revenir, de les refermer,
et il n'y a aucun problème à revenir au même endroit où elles étaient. Il suffit juste que la personne me prévienne, me dise j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc, je vais la faire sortir d'une certaine manière de cet état-là. Ouais. Elle va aux toilettes, elle Très bien. revient, elle se réinstalle, et là, je la remets dans un état qui est souvent encore plus profond, et elle a aucun problème Un à retour. reconnecter. Ouais. Ouais, ça m'était arrivé, ça, je me rappelle. On avait fait une longue, c'était avec Amandine, ma première séance. À un moment, Ouais. j'avais tellement envie d'aller aux toilettes, je fais, on peut faire une petite pause, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Elle fait, oui, oui, très bien, tu te lèves tranquillement. Hop, elle m'a accompagnée, en fait, juste à la porte, et après, je suis allée aux toilettes, et je suis revenue tranquillement. Et en effet, après, j'étais 2 fois plus dans la séance que juste avant. Mais bon, après, ça dépend Mhm. aussi des gens, ça dépend de plein de choses. Et ouais, c'est bien de pas avoir ces petites voix intérieures, enfin, cette petite voix intérieure, ce mental qui peut être en train de parasiter alors qu'on reçoit des informations. Et là, t'es en mode, ah non, mais j'ai trop envie de. En fait, c'est difficile de se concentrer sur 2 choses à la fois. Donc, une fois que c'est soulagé, ça peut Ouais. permettre. Alors justement, ce que tu évoques là est très important parce que le mental, en fait, va jouer une partie essentielle dans une séance. Euh, Oui. Ce qui est très important de comprendre, c'est que le mental, en fait, souvent les personnes me disent, ah ben non, moi je réfléchis trop, je suis toujours en train de penser, j'ai toujours des pensées. Mmh. Et ce qui est très important justement pour écarter, alors on peut appeler le mental, on peut appeler le petit hamster qui Mmh. court qui court dans le cerveau, euh, on va lui demander de prendre du recul en toute bienveillance. Oui, Parce que lui, le justement. mental, en fait, son job, c'est de nous protéger. Oui. Donc, toute situation qu'il ne connaît pas. Et donc, l'idée qu'on va se faire par rapport à une séance d'hypnose, les personnes parfois pensent que l'hypnose, c'est quelque chose où on va voilà, perdre conscience, perdre le contrôle de son corps, alors c'est un état complètement naturel. Ok, Mmh. ça, le mental, il ne sait pas. Donc, le fait de lui dire, déjà, ça le rassure. Mmh. Et pendant la séance, c'est important vraiment de partager spontanément tout ce qui vient, tous les ressentis, toutes les perceptions, Ouais. parce que ce n'est pas que de la visualisation Mmh. qui est faite. Alors certaines personnes, moi j'appelle ça les décodeurs, ont différentes manières de percevoir les Ouais. choses. Alors parfois c'est par le visuel. Mmh. Donc, et encore par le visuel, ça peut se faire de manière différente. Certaines personnes vont voir cela comme un film, vraiment comme si c'était Mmh. un film qui se passait. D'autres personnes, moi y compris, ce sont des images qui sont figées, comme si c'était des photos, Mmh. mais chaque photo fait son sens, fait du sens en fait. Ouais. Ok? C'est-à-dire, on sait pourquoi il y a quelque chose, on sait pas pourquoi on le sait, mais on sait que c'est comme ça. Ok? Mmh. Ça s'appelle le clair savoir en fait. Mmh. Euh, Certaines personnes, c'est la claire audience, donc ils vont entendre des choses, des voix, des bruits. Euh, D'autres personnes vont avoir cet aspect olfactif ou gustatif, donc ils vont sentir des choses. Je me souviens d'une personne en séance, il y avait une explosion donc dans l'histoire qu'elle était en train de revivre, et elle percevait l'odeur de la fumée. Ok. Elle percevait l'odeur de la fumée du brûlé en Ah fait. oui, ok. Et, et alors que bon, il y avait rien du tout dans le cabinet, hein, voilà, on était tout à fait safe. Et une autre personne percevait qu'elle était en train de manger un ragoût et pouvait me décrire le goût en fait de ce qu'elle mangeait. Ah ouais, chouette. Et donc certaines personnes vont, quand on dit aller voir des vies antérieures, elles vont obligatoirement associer cela à de la visualisation. Mmh. Alors que parfois non. Alors parfois c'est simplement kinesthésique, c'est-à-dire la Mmh, personne va avoir ouais. des ressentis physiques mais sans rien voir. Et c'est Mmh. normal. Donc la personne doit être en complète ouverture et réceptivité de ce qui est en train de se passer en fait, parce que c'est peut-être pas la visualisation, c'est peut-être pas visuel, mais il va se passer, par exemple, quand on arrive sur une scène, je demande, voilà, portez maintenant votre attention sur vos pieds, s'ils sont Mmh. vêtus, s'ils sont nus, et la personne n'arrivait pas à voir ses pieds en fait. Mmh. Et donc là, j'ai demandé, ben, ressentez à ce moment-là sur quoi vous marchez. Et s'il y a un contact avec le sol, et puis là, elle dit, ah oui, ben, je porte des bottes, mais je marche sur de l'herbe. Mmh. Voilà, donc Dans le ça s'est développé de ressenti. cette manière-là. Ouais, ça s'est Ouais, développé complètement dans le ressenti. Donc c'est certaines chouette. personnes vont avoir ouais, un canal, hein, Mmh. et il m'est arrivé de faire des séances entières avec un seul canal, hein, qui n'était pas la visualisation. Et certaines personnes vont avoir ben, toutes les options, hein, tous les canaux en fait développés, donc avoir voilà le full package en Mmh. fait pour pouvoir vivre la séance.
Oui. Et en même temps, c'est Et tout à fait oui, OK qu'il n'y en ait qu'un seul ou qu'il y en ait plusieurs. Ce qui est chouette dans l'accompagnement, c'est que nous, on peut s'adapter justement à la personne et c'est comme ça que c'est un accompagnement. Donc, nous, bien on sûr. arrive à déceler quel est le canal le plus, ou les canaux les plus développés. Enfin, développés, c'est pas vraiment développé, mais sensible, la sensibilité de Les plus chacun. accessibles, oui, les plus C'est ça. accessibles en fait. Et nous, Mhm. on peut les accompagner justement par rapport à ça. Ouais, Bon, je vais juste vérifier. Voilà. Mais oui, d'accord. il y a un côté vraiment intéressant dans le fait qui est différent d'une séance, par exemple, qui pourrait être mise sur YouTube, en ligne, etc., de groupe. Là, quand c'est une personne, quand on accompagne une personne, on peut vraiment aller dans cette sensibilité de la Oui, personne et l'accompagner au mieux sur sur leur sensibilité ou sur leur que ce soit visuel, olfactif, clairaudience, etc. Et ça permet de mieux moi, plonger la personne dans le. bien Ouais. sûr. Personnellement, je refuse de faire des séances de groupe ou à plusieurs. Mmh. Parce que pour moi, il est important de vraiment d'accompagner la personne, parce qu'on ne sait jamais ce qui Ouais. va ressortir de cette expérience. Ouais. Oui, en Et effet, ouais. parfois, euh, alors même j'ai fait encore personnellement des séances avec des chamans avant d'être Mmh. formé à moi-même hein, à l'hypnose régressive d'une Ouais. autre manière, hein, pas par chamanisme. Et donc je percevais des images, je percevais des choses, mais il n'y avait pas cette guidance en fait. Il n'y avait Mmh. pas cette guidance qui me permettait vraiment d'aller plus loin dans la compréhension de ce que je pouvais voir. Donc Mmh. j'avais simplement des images qui m'étaient présentées, mais le fait que le chaman ne m'accompagne pas ou qu'il n'y ait pas cet échange en fait, Ouais. ne m'a pas permis, enfin ne m'a pas fait aller plus loin dans Mmh. l'expérience. Ouais. Et ça c'est dommage déjà par rapport à la compréhension générale hein, Mmh. de De ce l'expérience, qui se passait, ouais. de ce qui se passe, et parfois certaines scènes que la personne va revivre peuvent être émotionnellement fortes. Hein. Mmh. Et Ouais. donc d'être laissé comme ça, laisser la personne revenir avec une émotion forte. Mmh. euh, voilà, pour moi ça me dérange un petit peu. Oui. Donc pour moi voilà, il est vraiment important d'accompagner la personne de A à Z hein, Mmh, dans mmh, toute son expérience. mmh. Bah oui. Voilà et vraiment prendre le temps de l'écouter et de se connecter à ce qu'elle partage. Ouais, Aussi, carrément. je voudrais ajouter quelque chose, c'est qu'il est important de comprendre que ce n'est pas moi qui vais orienter la séance, Mmh. euh, mais moi je vais guider la personne en fonction de ce qu'elle me partage. Mmh. Je donne un exemple concret. La personne me dit que elle se trouve dans un endroit et sur sa droite il y a une maison. Hein. Mmh. C'est un exemple, Ouais. voilà. Moi, c'est Et ouais. On répondra à la voilà. question juste après. Pardon. Oui, Vas-y, de continue. Coralie. Euh, et là, je vais pas dire, OK, rentrez dans cette maison. Mmh. Oui, Ce n'est parce pas que à là, moi de tu dire, rentrez. influencerais. Voilà, pour moi, je n'influence pas. Je n'influence pas du tout la séance, pas du tout l'expérience, en fait, dans le sens où je vais diriger la personne vers quelque chose ou à faire quelque chose. Mmh, mmh, mmh. Je vais lui demander, par exemple, quel est votre lien avec cette maison? Voilà. Exactement. Est-ce que vous avez un lien avec cette maison ou non? Qu'est-ce qu'elle Et là, la signifie personne pour part. vous? Voilà, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Est-ce qu'elle signifie quelque chose ou non? Parce que ça se trouve, Mmh. la maison, voilà, c'est juste une maison qui est là, mais qui ne fait pas du tout, Oui. qui n'a pas d'importance par Mmh. rapport à ce qu'on va explorer. Ouais. Voilà, donc moi, c'est vraiment guider la personne en fonction de ce qu'elle me rapporte. Hein. Bon, bien sûr, au départ, il y a toute la partie induction. Donc là, c'est moi qui mets la personne D'hypnose. en état d'hypnose. Mmh. Et je pense qu'après avoir répondu à la question de Coralie, je vais expliquer vraiment Expliquer. comment se passe une séance de A à Z, en fait. J'aimerais juste rebondir juste avant sur le Oui, fait qu'en effet, nous, vu que c'est un dialogue, donc la personne, elle est pas totalement enfin, dite endormie ou elle va pas bouger, elle communique avec nous. Ce que bien tu avais dit au sûr. début, elle Mhm. nous dit les premières choses qui lui viennent à l'esprit, les premières intuitions, les premiers ressentis. Et nous, en fonction de ces intuitions, ces ressentis, ces mots, ces images, etc., on va guider la personne à aller explorer
pourquoi ça vient à la conscience. Pourquoi on voit des petites fleurs roses et pas une maison carrée. Voilà. Et c'est Ouais. tout ce cheminement, cet accompagnement dans cette exploration. Ouais. Tu es pris par toute la lumière. Voilà, En fait, c'est de fil en aiguille, comme si comment dire, on développait, euh, oui, dénouait, oui, ou développé, oui, oui, dénouer, développer ce qui venait à la conscience de la personne. Et c'est pas nous qui allons dire. Alors maintenant, tu vas voir un petit chat rose. Du coup, ça serait vraiment lui dire des choses, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça qu'on cherche, vu que nous, on cherche des réponses. Enfin, on cherche elle-même, la personne elle-même, est dans cet état pour recevoir des réponses par rapport à des problématiques. Du coup, c'est pas du tout. On sait pas c'est quoi. On sait pas quelles sont les réponses à sa problématique. ouais. C'est elle-même qui a les clés et les. Ah, c'est ça qui est important. Ne pas oublier que c'est un accompagnement, c'est pas. Exactement. Moi, je n'ai aucune vérité. Je ne sais pas du tout ce qui va ressortir pendant la séance. Je n'en ai aucune idée. Exactement. Et je le dis lors de la prise de rendez-vous. Je Exactement. dis, Nous, on sait pas ce qui va se passer. je sais pas du tout là où vous allez atterrir. Je sais pas ce qui va être perçu. Moi, je sais que quoi qu'il se passe, je serai là pour vous accompagner, Exactement. euh, quoi qu'il ressorte de là, de ce que vous vivez. Je serai là pour vous accompagner. Exactement. On a tous les outils pour accompagner ce qui se passe. Et- Et c'est pas nous qui allons dire ouvre la porte, va à droite, va à gauche, parce que au fond, ouais, ça serait dire à la personne de faire des actes ou de faire des gestes ou de voir certaines choses, mais qui viennent de nous, alors qu'en fait, c'est pas ça qu'on cherche. C'est vraiment la personne pour qu'elle puisse explorer elle-même sa problématique. ouais. Voilà. Parfois, c'est même pas une problématique, voilà, c'est ce qui vient, et à savoir que les scènes euh, qui apparaissent sont des scènes importantes de la vie de la personne. Qu'on explore. Ouais. Voilà, Qui qui font sont écho, explorées, qui font écho et qui font sens. Ouais. Alors, Et bonjour Coralie. bonjour Coralie. Alors, comment savez-vous quand arrêter la séance? Alors justement, je vais vous dire comment se passe une séance. Maintenant, Ça peut être le bon moment, oui. une très bonne transition. Alors, une séance entière dure environ entre 3 et 4 heures. Donc, il y a, vous arrivez, nous avons un temps d'échange, un premier Exactement. temps d'échange. Si vous avez des questions, je vous pose des questions qui vont être plus ou moins personnelles concernant votre vie actuelle de manière globale, alors qui vont être personnelles, mais qui ne vont pas être c'est pas intrusif en fait. Ce ne sont pas des questions pour aller vraiment dans l'intimité de la personne. Ce sont des questions qui me permettent à moi pendant la séance, si on a accès, si c'est approprié, d'avoir des réponses par rapport à certaines situations, certaines relations que vous pouvez avoir, certaines personnes dans votre vie, notamment des contrats d'âme, voilà, des blocages, des contrats d'âme, des missions de vie. Donc, Et juste par rapport oui. à ça, encore une fois, c'est toujours, parce que là, c'est pas intrusif, on aura toujours les réponses qui sont justes pour la personne de recevoir. Si, on va dire, la petite voix, elle est pas OK pour qu'on ait les réponses ou que c'est pas le bon timing ou pas le bon moment, on n'aura pas les réponses. Généralement, il y a une raison et elle nous explique la raison derrière. Voilà. Donc, juste pour Oui, oui, parce que bon, c'est tout à fait ça, et c'est pour que ça ne vienne pas perturber le libre arbitre de la personne, parce que nous sommes tous venus expérimenter des choses sur Terre, et disons que nous devons aller d'un point A à un point B, j'ai n'importe quoi, Paris-Marseille pour que ce soit plus imagé, hein. Nous pouvons y aller, prendre le TGV directement, faire Paris-Marseille. Nous pouvons passer par Lyon, par Saint-Étienne, par Lille. Enfin, il y a prendre l'avion, on peut y aller à prendre l'avion, le pied. train, faire du vélo. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le libre arbitre. Mais seulement, on sait que dans notre vie, on doit aller enfin, ce qui est important, c'est ce chemin de Paris à Marseille. Comment on va y aller? C'est ça vraiment qui est le libre arbitre. d'une
d'une vie en fait, hein, d'une vie Exact. de la personne, et dévoiler peut-être si nous dévoilons à la personne, parce que peut-être que la personne va dire oui, mais comment je dois y aller? Là, Ouais. c'est votre libre arbitre et vous dire comment, enfin, recevoir les informations, comment vous devez y aller, va influencer. Alors que dans votre évolution, justement, c'est à vous de vous débrouiller pour savoir comment y aller. Par contre, il y a d'autres informations qui vont être divulguées, bien Ouais. sûr, si c'est approprié, encore une Ouais. fois. Et même les informations qui peuvent être divulguées, il y a un côté de toujours respecter après la séance ce qui nous parle le plus. Si ça nous parle pas, des conseils qui ont été donnés qui nous parlent pas, on n'est pas obligé de les faire. C'est vraiment faire ce qui nous appelle dans les conseils ou dans les informations qui ont été divulguées. Et laisser de côté ce qui nous parle pas. C'est vraiment aussi garder ce libre arbitre par rapport à ce qui a été dit durant la séance. Voilà, pardon, je te redonne la Exactement. parole. Non, non, il n'y a pas de souci. Et ce n'est pas moi, par exemple, qui vais vous donner des conseils par rapport à ce que vous devez faire, hein. Exactement. Moi, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Mm, mm, C'est vous-même, de par ce que vous percevez, de par ce que vous allez me rapporter, qui allez vous-même percevoir ce qui est important de faire ou de ne pas mm. faire. À aucun Exactement. moment, je n'ai le droit ni de manière déontologique de vous dire ah ben voilà, vous devez faire ci, faire ça, faire l'autre. Je n'ai pas la science infuse, et moi la séance se fait seulement sur ce que vous me partagez. Voilà. Mm, Et c'est pour ça qu'il est très important de me partager vraiment spontanément tout ce que mm, vous percevez, pour écarter aussi ce mental qui va venir un petit peu, qui pourrait venir parasiter la séance. mm. Donc il y a ce premier temps d'échange qui peut durer entre 45 minutes et 1 heure et demie, en fonction de ce que la personne a déposé, de sa vie, de ce qui se passe dans sa vie. Donc je vais rebondir sur certaines choses pour aller comprendre un peu plus ce qui est en train de se jouer, hein. Mm. Les principaux thèmes évoqués vont être, par exemple, la situation familiale, l'état, le statut marital, si on a des enfants, si voilà comment a été l'enfance de la personne, quelles sont les relations donc avec les principaux membres de sa famille, est-ce qu'il y a eu des liens très forts avec certaines personnes, hein, Ouais. pas seulement de la famille, mais voilà des relations, des liens vraiment forts. S'il y a eu des Exactement. deuils très très impactants aussi. Puis après, on va passer à l'aspect professionnel, C'est- donc le ouais. métier. Comment vous vous sentez dans votre métier? Est-ce que vous avez d'autres projets? Euh, à l'état de santé. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un Non. professionnel de la Mm, santé. mm, Je ne donne aucun avis médical, bien sûr. Tout ce qui va ressortir pendant la séance, vérifiez-le s'il y a des choses qui ressortent sur la santé, bien sûr, vérifiez-le avec un professionnel de mm, santé. mm, mm. Voilà. C'est important. Après, on va passer, c'est très important, bien sûr, de rappeler ça. Moi, je ne guéris rien, Oui, voilà. Il y a exactement. parfois des soins qui sont faits par les êtres de lumière, mais moi, Mm, je ne fais pas de soins. Euh, Après, on va passer au hobby. Qu'est-ce qui plaît? Parce que parfois, il y a des liens qui se font dans certaines vies, nous atterrissons dans certaines vies qui font oui, écho avec exactement. ce qui vous plaît, ou au contraire, des choses qui sont dites en relation avec certains de vos hobbies qui peuvent devenir plus importants dans votre vie, à un certain point de votre vie. Mm. Quelles sont vos peurs, vos phobies? Et puis après, je demande si vous avez des questions par rapport, si vous avez des questions que vous voudriez que j'aborde pendant la séance elle-même, en fait. Mm. Voilà, donc ça, c'est vraiment une première partie. Une grande première partie. Une grande première partie, oui, mais qui est Important. vraiment très importante. Donc, on Oui, prend vraiment exactement. le temps d'échanger là-dessus. Ouais. La deuxième partie, c'est j'échange, donc, enfin, je partage et je rappelle à la personne ce qu'est l'hypnose et ce que n'est pas l'hypnose. Donc, on a dit, l'hypnose n'est pas une perte de Non. conscience. C'est vraiment un état naturel, hein, qui se produit encore une fois tous les matins, quand on se réveille, en fait, on passe dans un état, par un état d'hypnose. Et tous les soirs, quand on s'endort, on passe par un état Oui. hypnotique. C'est pour ça Également qu'on pour peut les avoir. personnes qui Oui, conduisent. pardon. Vas-y, Oui, vas-y. oui. C'est j'ai- Quand... Oui, dis-moi, vas-y. Vas-y, vas-y. Ok. Les personnes qui conduisent parfois font un trajet, donc un trajet connu d'un point A à un point B, et souvent ils arrivent au point B sans se rappeler vraiment de la route où ils étaient ailleurs, ils étaient dans leurs pensées. C'est un état hypnotique. Alors les personnes me disent ah oui mais c'est dangereux si on est en état d'hypnose quand on conduit. Oui, vous êtes dans un état hypnotique. Néanmoins, si quelqu'un traverse la rue, vous pouvez appuyer sur le frein pour arrêter la voiture.
exactement. l'hypnose, c'est ça aussi. C'est-à-dire, vous êtes conscient de tout ce qui se passe. C'est un état modifié de conscience. Mais néanmoins, si voilà, s'il y a un danger, quelque chose qui arrive, vous êtes là pour l'éviter. Ok. Exactement. Il y a également quand on regarde la télévision ou quand on lit un livre, parfois on est vraiment happé par ce qu'on voit, par ce qu'on lit, et on est vraiment dans la chose et on voit pas le temps passer aussi, et c'est un état hypnotique. On pense qu'il s'est passé une demi-heure, alors qu'il s'est passé par exemple une heure et demie, ou on regarde un film, on dit oh, bah, j'ai pas vu le temps passer, c'est vraiment qu'on est dans un état hypnotique. Et l'état hypnotique, qu'est-ce que c'est de manière physiologique? C'est simplement les ondes cérébrales, donc les ondes du cerveau, qui vont ralentir. Ok? Parce que là, quand on parle, je parle avec Théanie, donc il y a un échange, on réfléchit à ce qu'on va dire. Voilà, donc on est en train vraiment d'analyser. Et c'est l'état hypnotique, c'est passer sous ce seuil en fait d'état d'esprit critique en fait, d'esprit analytique, et simplement les ondes du cerveau se ralentissent, mais c'est un état qui est complètement naturel. Alors que les gens pensent que l'hypnose, c'est voilà, roulement de tambour, attention, l'hypnose arrive, voilà, il se passe quelque chose, la transe hypnotique. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un état qui est naturel dans lequel nous passons plusieurs fois par jour, sans forcément s'en rendre compte. La Exactement. différence, la différence, c'est que là, vous venez pour une raison particulière et c'est moi qui vais induire de manière volontaire cet état hypnotique. Oui. Voilà. On va l'accompagner, on va accompagner le consultant. Je voulais dire un Exactement. truc que j'ai oublié, donc c'est pas grave. Ah si, Ok. c'est Ah, ok. pardon. Quand tu parlais, c'était un état naturel dans lequel on passe, et c'est pour ça des Mhm. fois que certaines personnes, avant d'aller dormir, il peut y avoir des flashs, des pensées, des idées. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'idées ou d'intuitions avant d'aller dormir. Et du coup, ils ont un petit carnet à côté d'eux et ils notent. Surtout quand on est sur un projet, ça peut, c'est bien d'avoir un petit carnet à côté, parce que ça peut être à ce moment-là où on peut avoir des intuitions, des idées. Bon, après, le truc, c'est de calmer pour pas réembrancher le mental, mais voilà, ça peut être aussi dans cet état-là où on a des intuitions, on se dit ah ouais, c'est ça en fait. Enfin voilà, c'est juste Mhm. des partages. Ouais. Bah voilà, c'est un état qui est alors c'est les personnes qui font de la méditation ou peut-être du yoga ou d'autres choses ont vraiment ce moment de lâcher prise en fait. Mm. Même C'est un les moment de personnes. lâcher prise, mais en étant complètement conscient en fait. Exactement. On C'est est même, conscient parce qu'on n'est pas endormi, hein. On est sur le oui, pas point de du tout. s'endormir, mais on n'est pas endormi, donc il y a cette phase en fait. Pareil au réveil ou dans la journée à plusieurs moments. Le corps, il est Donc ça c'est très détendu. ouais, voilà, on est détendu, on se détend et c'est là en fait on est le plus réceptif. C'est pour ça qu'il est Mm. important pendant une séance que la personne soit euh, Mm. bien installée pour vraiment pouvoir se laisser aller en toute réceptivité, en Mm. toute ouverture. Ouais. Donc il y a cette phase-là encore où voilà, c'est la deuxième phase, donc je réexplique un petit peu tout Ouais. ce que c'est et de partager spontanément ce qui peut se passer, de vraiment de pas se focaliser seulement sur la visualisation. On en a parlé un peu plus Mm. tôt, que la personne peut bouger, peut demander d'aller aux toilettes. Mm. Euh, voilà, et de me dire aussi de me faire part, voilà, spontanément aussi s'il y a une douleur également qui Une apparaît parce que ça gêne, une aussi douleur. Ouais. une gêne, une douleur, et ça, on sait gérer pour faire partir, Mm. pour libérer de ça. Après, donc, je vais répondre La à la question question Coralie. de Coralie, il me semble. Ouais. Euh, c'est là où donc la personne s'installe et je la mets dans un état hypnotique, en fait. Et ce moment-là va durer entre 1 heure et demie et 2 heures en fonction de ce qui Mm. ressort. Et là, Coralie, pour répondre à votre question, à l'avant, je sais jamais ce qui va ressortir. C'est-à-dire, on peut aller explorer une vie antérieure, faire toute une vie, et la personne va donc régresser dans sa vie antérieure, et je vais l'accompagner jusqu'au moment où elle va décéder dans sa vie. Mais encore une Antérieure. fois, dans sa vie antérieure, bien sûr. Et encore une fois, il y a complètement ce détachement, c'est-à-dire la personne ne va pas souffrir, va pas avoir ses peurs, hein, et de manière à ce qu'elle quitte son enveloppe charnelle et qu'elle puisse atterrir dans l'entre-deux-vie où il y aurait des êtres de lumière, où il y aurait Une d'autres choses, explication. euh, voilà, des explications qui vont vraiment lui expliquer euh, pourquoi elle est revenue, pourquoi elle a vécu cette vie-là et ce qu'elle avait à apprendre de cette vie-là et quelle est ou quelles sont les relations avec sa vie actuelle. Mm. Qu'est-ce qu'il y a encore
à travailler et en quoi c'était important pour elle d'avoir accès à cette vie antérieure-là. Oui. Mais parfois, Coralie, ça se passe pas comme ça. Parfois, quand je dis on commence, c'est la personne atterrit directement dans un endroit où elle a déjà certaines réponses, où il est possible de poser certaines réponses. Parfois, ça va également se faire par métaphore, hein. Oui, les vies Parfois, symboliques. il y a des symboliques. Parfois, il y a différentes morceaux de vie successives, donc différentes vies antérieures, sans pour autant aller jusqu'au décès. Et il y a vraiment pas d'ordre établi. Alors la manière avec laquelle on a appris, nous, c'était je veux dire scolaire, mais c'est pas pour être péjoratif. C'est-à-dire voilà, on régresse dans une vie, on accompagne la personne durant toute cette vie au moment les plus importants de sa vie. La personne donc Explique. décède dans sa vie antérieure. Oui. Voilà, on explique toute la vie, tout ce qui peut ressortir. Après donc le décès dans la vie antérieure, il se passe autre chose où on a accès à d'autres informations et on demande le pourquoi du comment. Mm. Ok. Et ça donne suffisamment de réponses en fait D'information. pour éclairer d'informations, pour éclairer la personne sur ses blocages actuels en fait. Exactement. Ces blocages, Euh, des peurs, des phobies, des voilà, relations. des relations qui peuvent être toxiques ou pas, hein. La Mm. raison, parfois on peut reconnecter avec certaines personnes défuntes de la famille ou de la lignée familiale. C'est Mm. pour rééquilibrer en fait le transgénérationnel. Quand par exemple dans les familles il y a quelque chose de l'ordre un schéma qui se répète de génération en génération sans compréhension sans qu'il y ait une certaine compréhension de pourquoi ça se répète, c'est répercuté soit de père en fils, soit de Mm. mère en fille, durant plusieurs générations, c'est Oui. vraiment pour essayer de libérer la personne de ce schéma-là. Voilà, donc, et généralement, cette Coralie, cette transe hypnotique dure entre 1 heure et demie et 2 heures, parce qu'après, alors soit on a fait le tour de toutes les questions qui peuvent être posées, ou bien la personne va être fatiguée parce qu'être en hypnose pendant 1 heure et demie, 2 heures, au bout d'un moment, il y a une certaine fatigue qui va commencer à s'installer. Et je veux dire, le signal va être un petit peu Mm. brouillé. On va se rendre compte que ça va être moins fluide et voilà. Mais c'est généralement une fois qu'on a fait le tour de tout ce qui pouvait être abordé le jour J, en fait, que la séance s'arrête. Donc à ce moment-là, je vous Mm. fais sortir de l'état hypnotique et la séance voilà s'achève. Et voilà, c'est pour ça qu'une séance va durer entre 3 heures et 4 heures. Donc je sais pas Coralie si j'ai bien répondu à votre question. Vous avez d'autres questions, Mm. d'autres approfondissements que vous voudriez connaître que je pourrais renseigner. N'hésitez pas. Et, Voilà, donc ça c'est vraiment le déroulement d'une séance entière. Et il est mm. conseillé après la séance de n'avoir rien de vraiment important, d'avoir prévu vraiment prendre un temps pour soi, de s'hydrater plus que d'habitude. Et il est parfois normal de se sentir un petit peu sur un nuage quand on sort d'une séance comme ça. Donc vraiment prendre du temps pour soi, de prendre De une se douche, un poser. bain, de se poser, d'aller marcher, voilà, de faire des Mm. choses. Ok, parfait. Merci Coralie, merci à vous pour la question. Euh, voilà, dans le déroulement en fait d'une séance, comment ça se passe. Mais moi à l'avance, la personne va prendre rendez-vous avec moi. Je ne sais jamais même le jour de la séance. Je découvre avec elle en fait. Et c'est marrant parce qu'une certaine manière, c'est comme si je me connectais à la personne pendant le temps de la séance, parce que pour la personne, il va y avoir une distorsion du temps. Mm. La personne en état hypnotique va y avoir une distorsion du temps. C'est-à-dire pendant l'heure et demie ou les 2 heures qui vont se passer, où il va y avoir cette vie ou ces vies antérieures ou ces échanges avec donc le guide intérieur, des êtres de lumière, des défunts, voilà, des êtres qui peuvent se présenter. Ben, la personne va pas forcément se rendre compte du temps passé. Encore une fois, Mm. elle va dire ah ben c'est passé 45 minutes. Et moi pareil, c'est-à-dire que je perds un peu la notion du temps. C'est comme si j'étais Mm. également Hypnotique. dans un état hypnotique. Et alors, Exactement. il faut savoir aussi, et je tiens vraiment à préciser, c'est très important. Alors, il y a pas mal de choses importantes, mais que la personne peut basculer dans sa vie actuelle, à un autre moment de sa vie actuelle, par exemple dans sa jeunesse, où il s'est passé Mm. des événements C'est importants important. Ouais. à débloquer. Ça, c'est pas moi non plus qui contrôle. Ok, Mm. une personne va vouloir régresser dans sa vie antérieure. Et parfois, elle va régresser dans sa vie actuelle parce qu'il est
très important pour son évolution dans sa vie actuelle, d'abord de régler des des choses. problématiques qui ont pu, des choses, des traumas ou des événements qui ont pu se passer dans sa vie actuelle plus jeune. Qui la Voilà. bloque encore maintenant et qui est Voilà, juste la d'entendre bloque. ou de réintégrer Voilà, maintenant exactement. avant d'aller faire ce travail dans des vies antérieures, des vies parallèles ou des vies futuristes. C'est Oui, vraiment, voilà, c'est que c'était la clé exactement. d'abord. Ouais, alors, Parfois, il n'y a je pas dis de. à la ouais, je dis à la personne qu'il est, voilà, tout ce qui doit se passer va se passer et que tout est juste en fait. Mm, mm, Et l'important, c'est que pour moi, c'est pas d'aller explorer 3 vies antérieures, 4 vies antérieures, une vie antérieure. Pour moi, ce qui est important, c'est les informations que la personne va recevoir et lever des blocages. Voilà, ça va être vraiment dans cet aspect d'une certaine manière thérapeutique. oui. L'importance de la séance va être axée là-dessus. Et Mais c'est- encore une fois, c'est pour ça que je dis, c'est pas du tourisme spirituel, mais c'est vraiment de l'ordre de mm, débloquer certaines choses. Et ouais. les certaines choses à débloquer sur le moment peuvent être dans la vie actuelle de la personne. Et encore une fois, c'est pas moi qui décide de Oui, ça. c'est la personne elle-même inconsciemment qui va nous guider, ce Voilà, vers quoi il faut aller d'abord débloquer. c'est ça. Encore une fois, c'est pas la quantité, c'est pas parce qu'on va explorer 4 vies antérieures. D'ailleurs, je sais même pas si c'est possible parce que ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup Alors, de, ouais, mais c'est plus de la qualité d'information que la personne doit recevoir et est capable ouais. de recevoir ce jour J pour débloquer qu'est-ce qui est mûr d'entendre, de faire, etc. Et non pas beaucoup de. Alors, Bon. perso, il y a déjà eu des séances où j'ai eu 4 vies, mais c'était voilà Ah des oui, bribes de vie en ok, fait, où la c'est des personne début. basculait d'une vie à l'autre. Ok, Mmh. donc un autre corps, un autre temps, Mmh. homme, femme, enfin, voilà, ça basculait. Mais en fait, toutes ces vies avaient une similarité, Mmh. avaient un Il y a un point point commun. commun. Voilà, donc Ouais. on montrait à cette personne les différentes bribes de vie, et après on lui a fait prendre conscience quel était vraiment on va dire le dénominateur commun, le point commun Mmh. de toutes De ces toutes vies. ces vies. Ouais, parce qu'il y a, voilà, tout a raison d'être et ce qui est montré a sa raison d'être aussi, et c'est important que le message soit compris et intégré par la personne. Mmh. Et il y a un truc qui est. Et Ouais, vas-y, pardon. ouais. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que pendant cette heure et demie ou ces 2 heures, Mmh. il y a beaucoup d'informations qui peuvent être partagées. Donc toutes mes séances sont enregistrées, hein. Mmh. Euh, donc j'enregistre un audio que je transmets ensuite La à la personne. personne pour qu'elle Oui. puisse réécouter ce Ouais. qui s'est passé, parce qu'encore une fois, réécouter la séance permet d'ancrer certains passages Mmh. et ça donne plus de sens également et la personne peut avoir oublié certaines choses qui ont été dites et dire ah ben oui il s'est passé ça et en effet ça prend sens peut-être pas Mmh. pendant la séance mais après. Après la séance. Et même avoir des intuitions en réécoutant la séance et se dire oui, Mm, en fait, c'est ça. Ou confirmer mm, certaines choses. Oui, exactement. tout à fait. C'est, et puis ça peut aussi permettre, parce que, encore une fois, on peut pas mettre quelqu'un qui a peur sous état d'hypnose. Elle peut pas être. Donc c'est hyper important de respecter comment dire, que le mental il est présent, il est là. C'est pas, on va pas le diaboliser, c'est pas, non, il est là, le mental il est là, donc on fait avec, on le prévient. Et tout le but de l'entretien aussi, c'est de voir s'il y a encore des peurs, des croyances qui pourraient justement freiner ou parasiter un peu la séance, même si c'est pas vraiment parasiter, parce que c'est comme ça, c'est le mental il est présent, mais au moins prévenir que le mental c'est faire tant de choses, que à tout moment si la personne elle sent qu'elle part en train de ouah qu'est-ce que c'est, en train de comparer, en train d'avoir peur, etc., de mettre de côté, de rassurer cette part pour avoir les informations nécessaires. Donc vraiment ce côté, si on a peur, dans tous les cas, on peut pas partir sous hypnose. Une Alors, personne qui ouais. a peur peut pas partir sous hypnose. Alors Bien justement d'être rassurée. ouais, ouais, ouais. Et il y a une personne qui a donc des peurs, des appréhensions, ça sera beaucoup plus compliqué pour elle de pleinement profiter de l'expérience. Également si la personne ne veut pas. Parce qu'à ce moment-là, Exactement. une personne qui ne veut pas être hypnotisée ne sera jamais hypnotisée, hein.
Exactement. parce que les mécanismes de défense sont beaucoup plus forts et c'est toujours la personne donc qui reste maîtresse d'elle-même d'une certaine manière si elle ne veut pas. Mm. Mais bon, à ce moment-là, si une personne ne veut pas être hypnotisée, elle va pas venir faire une séance d'hypnose. Exactement. Euh, et je prends le temps aussi lors d'une prise de rendez-vous d'expliquer certaines choses à Mm. une personne déjà pour l'éclairer sur ce qu'est l'hypnose, pour voilà pour parler des appréhensions, de certaines peurs. Donc je prends déjà le temps au téléphone d'échanger avec cette Ouais. personne et le jour de la séance également parce que c'est important pour son expérience vraiment. Oui, pour que ce soit qu'elle se Donc sente voilà. à l'aise. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, comme tu dis, une personne qui a peur, va y avoir des mécanismes de défense qui vont se mettre. Alors, soit va y avoir, soit la personne ne va rien percevoir, ou va y avoir sans arrêt le petit hamster dans la cage qui court, mais qui va être omniprésent. Mm. Ou bien aussi, la personne peut s'endormir. Aussi. Mécanisme de Mm. défense inconscient. Oui, oui. Par rapport à ça, c'est que la personne vraiment a des peurs et ces peurs sont plus fortes que, on va dire, son lâcher prise. Mm. Donc moi, d'une manière ou d'une autre, j'essaie de tout faire pour mettre la lumière sur ces peurs je lui dis en fait ce qu'est l'état d'hypnose et c'est pas pour la convaincre de quelque chose, mais c'est vraiment pour l'éclairer par rapport à ce qu'est l'hypnose, parce qu'elle est complètement sécure. Mm. Encore une fois, il n'y a pas de perte de conscience, au contraire, c'est une Mm. C'est expansion de une expansion de conscience. conscience. Ouais. Moi, je n'ai aucun pouvoir sur elle, je peux pas prendre possession de son corps ou lui dire de faire des choses avec lesquelles Mm. elle n'est pas, On n'est pas elle n'est pas en d'accord. adéquation, Mm, mm, elle n'est mm. pas d'accord. Voilà, souvent les personnes pensent que l'hypnothérapeute ou le praticien en hypnose a ce pouvoir ou cette emprise sur les personnes et ce n'est pas vrai. Pas du tout. Ce n'est pas vrai. Donc je démystifie un petit peu Mm, toutes, c'est toutes bien. ces croyances et les personnes, voilà, certaines personnes ont peur et s'arrêtent à ce qu'elles ont vu à la télévision Mm. avec du mystère. En même temps, Qui est encore une fois une autre forme d'hypnose. oui, Alors, qui peut j'ai être j'ai été formé, à l'hypnose aux trois sortes spectacle. d'hypnose. J'ai été formé à l'hypnose spectacle pour le fun, parce que j'avais fait l'hypnose régressive. Mm. J'ai fait l'hypnose thérapeutique. Et puis à la fin, l'hypnose de spectacle parce que je trouve ça fascinant et spectaculaire. Mm. Ah, il y a Amandine. Donc, Salut et Amandine. bonjour Amandine. Je connais pas Amandine, mais bonjour Amandine. C'est Amandine, c'est la première personne qui m'a fait ma première séance avec qui on est devenu très très potes maintenant. D'accord. Donc Mais il me voilà. semble que j'ai vu Amandine sur un live la semaine dernière où il y Oui, a. c'était elle. C'était cette semaine ou la semaine dernière? C'était la semaine dernière C'était en la effet. semaine dernière. Ouais, je suis vite passé. Ah, donc voilà. Donc voilà, ça démystifie un petit peu pour démystifier Mm. un petit peu ce qu'est l'hypnose. Et l'hypnose thérapeutique va avoir une approche qui est encore différente Oui, de l'hypnose spirituelle, qui est encore exactement. différente de l'hypnose de spectacle. Mm. Mais dans ces cas-là, alors l'hypnotiseur, c'est pour l'hypnose de spectacle, le praticien en hypnose ou l'hypnothérapeute, donc c'est l'hypnose thérapeutique, et le praticien en hypnose, ça peut être soit l'hypnose thérapeutique ou bien Mm. l'hypnose de régression. Ouais. N'a aucun pouvoir de rentrer dans la tête Non. d'une personne ou de faire des choses Mm. si ce n'est pas en adéquation, la personne ne veut pas ou si ce n'est pas en adéquation avec ses valeurs. Mm. Oui, parce qu'en fait, Ouais, au final, on a tous une sensibilité à l'hypnose, mais on a toujours cette protection ou ce self-control qui fait que bien non, sûr. si c'est non, c'est non. Ça va pas rentrer, ça va pas. Et oui, exactement. On est tous hypnotisables. Donc, parce qu'on le fait de manière inconsciente, Bien même sûr, chaque jour. Ouais. chaque jour. Et après, en fonction, chaque personne a une réceptivité qui peut être variable, en effet. Certaines personnes vont avoir des transes hypnotiques très légères Mm. et d'autres personnes vont avoir des transes hypnotiques beaucoup plus profondes. Exactement. Ça va dépendre de la personne, mais en tout cas, voilà, le plus important est que les messages soient perçus pendant la séance et que les blocages soient levés. Mm. Dans tous les cas, tous les messages qui doivent être perçus seront perçus et même parfois quand il y a une séance qui bloque un peu, c'est aussi en lien avec la personne. C'est aussi C'est qu'il y a un juste message. pour la personne. Exactement.
C'est c'est juste, il y a pas de raté, réussi, il y a pas de, on va pas noter, il y a pas de raté, de réussite, etc. C'est vraiment se dire que tout ce qui vient, là pour le coup, c'est vraiment un lâcher prise, de se dire que tout ce qui vient, bah ok, ça sera juste pour la personne de l'entendre, de le voir, de le Bien sûr. ressentir, et sans être dans le jugement, sans comparer par rapport à une autre séance, sans comparer par rapport à ce qu'on a appris, etc. Ce qui est chouette, c'est vraiment, donc si on part sur ce lâcher prise, nous, on sait pas ce qui se passe, ce qui va se passer, enfin, on sait ce qui se passe par le biais de la conversation avec la personne, mais euh, la personne, elle vit son truc, elle vit sa séance. Nous, on est vraiment là juste pour l'accompagner, quoi. Et c'est ça qui est chouette, c'est du coup, au fil de l'eau, au cours de l'eau, de la bobine, etc., apparaît ce qui doit apparaître. Oui, Coralie a exactement. une autre question. Avez-vous Oui, fait une moi, oui. séance d'hypnose transpersonnelle avant votre Ouais, formation? Alors Coralie, je laisse d'abord Théanie répondre parce qu'on a des expériences différentes et je différente. Ouais. répondrai. Vas-y Moi, Théanie. justement, j'avais fait L'Or de larmes. J'avais fait ma première séance avec Amandine de L'Or de larmes, avec qui maintenant on est très amis. Et pour elle, elle était contente parce qu'elle savait que j'allais me former à la séance, à la formation de Séverine d'hypnose transpersonnelle. Et moi, à l'origine, je crois que je l'ai déjà raconté dans un autre live, à l'origine, je voulais prendre une séance avec Séverine. Sauf qu'il y avait un délai d'attente à l'époque qui était énorme. Et moi, je voulais le faire avant de faire la formation parce que j'aime bien en général. Enfin, j'avais vu des échos, j'avais écouté des séances de Séverine et j'étais en mode ah ouais, ça me parle. Mais avant de proposer quelque chose, moi j'aime bien en tout cas aller expérimenter par moi-même pour voir si vraiment ça me parle. Et en fait, ouais, c'était un appel. J'ai fait ma séance avec Amandine et j'étais en mode, ah oui, bah, j'ai bien fait mon choix de me former à ça parce que ça me parle, mais ça me parle énormément, quoi. C'était un appel, ça faisait 3 ans que j'attendais de trouver une formation qui m'appelait et là, ça m'a appelé. En tout cas, pour ma part, moi, j'aime bien l'expérimenter avant. Voilà. Mais dans tous les cas, au cours de la formation, on se fait des séances entre nous. Donc au final, on expérimente aussi ce que c'est, même si on n'a pas expérimenté avant. Voilà, ça c'est mon expérience. Je te laisse partager la tienne, Dimitri. Alors, Coralie, moi j'avais commencé. Alors c'est pas de l'hypnose transpersonnelle. Bon alors l'hypnose transpersonnelle aussi c'est de l'hypnose régressive. L'hypnose transpersonnelle, on l'appelait l'hypnose transpersonnelle parce qu'elle a été créée par Séverine Barbier donc. Séverine qui a fait plusieurs formations d'hypnose régressive, hein, Exactement. je crois avec Dolores Cannon et Mm. d'autres personnes, et elle a donc créé sa formation à elle avec l'hypnose transpersonnelle, qui est une marque déposée donc de Séverine C'est une Barbier, barbier. ouais, où elle a inclus l'écoute thérapeutique. Qui est de la maïeutique en fait. Oula, ça va être un petit peu. C'est de l'écoute et accueillir ce qui émerge chez la personne. C'est de l'écoute, Voilà, comment dire, réintégrer des parts, etc., etc. Ça, c'est voilà, c'est-à-dire. accompagnement dans l'écoute. Mais Ouais. certaines bases, du coup, de l'écoute thérapeutique. Pas toute l'écoute. C'est pas une. Et ça, c'est très utile quand on régresse, quand la personne régresse dans sa vie actuelle, à un autre moment où justement il y a eu plusieurs scissions, en fait, certaines à certains événements traumatiques, il y a certaines parties en fait d'elle-même qu'elle a laissées, on va dire, derrière. Et par l'écoute thérapeutique, on rassemble en Exact. fait toutes les parties pour voilà pour compléter la personne qu'elle est aujourd'hui avec ramasser toutes les petites parts d'elle-même qu'elle a laissées derrière en Mm. fait. Donc C'est voilà, beau. ça c'est vraiment le principe de l'hypnose transpersonnelle, hein, qui est aussi de l'hypnose régressive. Moi, j'avais fait avant de faire, avant la formation, de faire l'hypnose transpersonnelle, non, mais j'avais fait plusieurs séances d'hypnose régressive moi-même, soit par des chamans, comme je l'expliquais tout à l'heure, où la séance est un petit peu différente parce que j'étais allongé et puis le chaman avait mis des pierres dans mes mains et m'avait conduit en état de conscience modifié, ou bien par tambour chamanique aussi. Voilà. Et puis j'avais également fait une séance d'hypnose régressive dans les vies antérieures, suite à une personne qui avait fait une formation avec l'IIHS,
C'est la première formation que j'ai faite. Donc j'ai fait, oui, je me souviens pas combien de séances, plusieurs séances avant moi-même de me former d'abord à l'IHS, où j'ai fait les deux formations à l'IHS, et puis après compléter la formation d'hypnose blablabla, de compléter avec l'hypnose transpersonnelle de Personnel. Séverine qui apportait d'autres éléments, des complémentarités. Nuance, ouais. Voilà. Et par contre, après, moi, j'ai fait une séance d'hypnose transpersonnelle après m'être formé avec Séverine, mais en utilisant un surrogate. Hmm. Peut-être il faudrait expliquer ce que c'est, parce que Ouais. Alors, un surrogate, c'est assez marrant parce que voilà, je conduisais des séances d'hypnose régressive pendant presque 2 ans avant de faire la hmm. formation de Séverine. Et moi-même, j'ai un mental qui est très très fort. Et je voulais Oui, vraiment aller, oui, Je confirme. euh, aller, euh, aller vraiment profondément. C'est-à-dire que j'ai fait une séance avec Théanie après notre formation, et d'autres séances comme ça avec les personnes avec lesquelles j'ai été formé pour la pratique. Et j'arrivais à percevoir des choses, mais c'était limité parce que mon mental était toujours là pour me protéger, intervenir, et donc on n'arrivait pas à aller plus profondément. Donc j'ai décidé de faire une séance avec C'est Séverine, que ouais. Séverine donc soit la personne qui mène l'hypnose, et un surrogate en fait c'était Vinciane Oui. Pay, et à qui je dis bonjour Vinciane, Moi bonjour aussi. aujourd'hui si tu nous entends. Et Vinciane, en fait, est une médium qui s'est connectée par moi, en fait. C'est-à-dire, ça se faisait à trois. Donc, j'étais présent. J'avais l'entretien je faisais la première partie donc avec Séverine. Donc, Vinciane n'était pas connectée. Elle ne me connaissait pas. Elle s'est connectée par la suite. Une fois que l'entretien était fini, donc elle n'avait pas eu accès à toutes les problématiques, toutes les questions, toutes les parties de ma vie que j'ai pu exposer à Séverine. Hmm. Et Vinciane s'est connectée à moi d'une certaine manière. Et donc Séverine, c'est comme si en fait, alors là c'est pas qu'il faut s'accrocher, mais c'est comme si Vinciane s'était connectée à moi et Séverine a fait l'expérience sur Vinciane qui était devenue moi en fait. Voilà. C'est-à-dire que Vinciane, en se connectant à moi, avait accès à moi, à mon cloud, Aux voilà, informations, ouais. aux informations. Donc c'est une médium et c'est ce que je propose aussi. Donc je travaille également Hmm. avec un surrogate pour les personnes qui ont un mental vraiment très fort et qui savent en avance qu'ils ne vont pas pouvoir lâcher. Voilà, donc c'est quelque chose que je propose Ouais. également. Hmm. Donc moi, au même titre que Séverine, donc j'ai l'entretien avec la personne. Une fois que l'entretien, la personne se connecte, alors les séances qui se font avec Surrogate se font exclusivement par visio. Parce que la Surrogate que j'utilise n'est pas dans mon coin et ça pourrait fausser l'expérience qu'on Hmm. soit tous les trois Tous réunis les dans la même trois, oui, pièce. Donc chacun est effectivement. dans son, chacun est chez soi en fait, ou voilà Hmm. dans un lieu où elle puisse se sentir, Hmm. où c'est approprié. Oui. Et ce qui se passe, c'est qu'après la personne va simplement couper son écran, couper son micro, mais donc va me voir et va voir donc la surrogate et va assister à la séance qui se fait pour elle en fait en pleine conscience, pleine Hmm. présence. Oui. Voilà, et c'est très très pertinent et c'est très impressionnant, car il y a des choses vraiment qui ressortent de cela. Et il y a une personne tout à l'heure qui était connectée. On avait fait une séance avec Surrogate et cette personne ne parle pas français, n'est pas en France. Hmm. Et voilà, et ma Surrogate a pu aller explorer cette personne juste avec le nom et la date de naissance. Chouette. Ouais, c'est Donc il se passe des choses vraiment très très chouettes, hmm. En très très dehors chouettes, de l'espace-temps. hors de l'espace-temps. Et Ouais. d'ailleurs, Euh, ouais, peut-être qu'on pourrait préciser et après peut-être répondre à la question. Euh, ouais. on peut faire, enfin justement, on propose aussi des séances en ligne. C'est pas forcément en présentiel et parfois même les séances en ligne, ça permet à la personne d'être beaucoup plus détendue parce qu'elle est dans un environnement qu'elle connaît, elle est au calme dans une pièce qu'elle connaît et du coup, des fois, ça permet de se relâcher un peu plus
que si elle est dans un cabinet ou en, en présentiel. Mais ça dépend des gens. C'est à vous d'écouter ce qui vous parle le plus, que ce soit en ligne ou en présentiel, avec Surrogate, donc un médium qui sera connecté à vous, ou sans Surrogate. Voilà, ça c'est à vous de faire le choix de faire le choix. Bien sûr. J'ai mené des séances avec des personnes voilà qui étaient dans des pays étrangers, en Belgique, en Suisse, hein, dans le sud de la France, dans différentes parties de France également. Et ce que tu viens de dire est très important, car il y avait une personne qui voulait faire une séance. Néanmoins, elle avait subi des abus sexuels avec un homme, et le fait de se retrouver dans la même pièce avec un homme lui faisait peur. Donc, le fait de le faire à distance, par visio, lever ce blocage de la peur, et on a pu faire une très belle séance qui a débloqué des choses et qui lui a permis d'avancer dans sa vie. Ouais. Vraiment, je pense que c'est vraiment important de s'écouter et de se respecter par rapport à ce qu'on a. Déjà, ça demande un investissement d'enclencher la prise de rendez-vous, de faire préparation. C'est même un budget, mais c'est un investissement sur soi. Encore une fois, ne pas oublier que c'est un investissement sur soi. Et après, vraiment d'écouter ce qui nous parle le plus, qui va nous permettre d'être le plus dans la séance et le plus détendu. Si c'est en ligne, c'est en ligne. Si par exemple, il y a des gens qui ont peur que ce soit en ligne, même si en ligne, il n'y a jamais eu de problème. Par exemple, s'il y a le téléphone qui s'arrête alors qu'on est en ligne, bah, la personne, elle reprend, comme c'est un état naturel, la personne, elle revient à son état de conscience naturel au bout d'un moment. Donc, elle va pas rester bloquée. Enfin, j'aimerais aussi lever cette peur qu'il pourrait y avoir, que elle va rester bloquée. Non, c'est un état naturel. Soit la personne, elle va s'endormir parce qu'elle est totalement détendue et c'est OK. Soit elle va se réveiller dans un état naturel de conscience. Et après, on va pouvoir, par exemple, recharger le téléphone, etc., etc. Donc voilà, il y a vraiment, en ligne, ça marche tout à fait aussi bien qu'en présentiel. En tout cas, pour ma part. Moi, pour avoir fait les deux, ça marche nickel. Et tu t'étais endormie, Tiani ? Non. Non, je voulais rebondir là-dessus parce que, alors, il est quand même très rare de s'endormir pendant une séance. L'endormissement va venir pour deux raisons. Soit si la personne a vraiment des peurs, des grosses peurs, et cela, ça va enclencher un mécanisme de défense et inconscient, hein, et la personne va s'endormir. Et c'est pas au moment, la personne va s'endormir, mais elle va pas s'endormir au moment où elle est déjà arrivée dans une vie antérieure, hein. Elle va s'endormir au moment de l'induction, c'est-à-dire au moment où je la mets dans cet état d'hypnose, parce que là, ça fait peur, elle sait pas ce qui va arriver. Et, allez, bam, c'est alarme dans la tête, et mécanisme, allez, on débranche la prise et la personne s'endort. Mais il m'est jamais arrivé que la personne s'endorme pendant pendant la séance. Et par contre, ce qui peut être la deuxième chose, c'est si la personne est vraiment très fatiguée, vraiment très fatiguée, dans un état de fatigue extrême. Ça non plus, ça m'est jamais arrivé. Mais quand je te dis, si la personne n'a pas dormi pendant 2 jours, ou une personne qui travaille de nuit, par exemple, tu vois, une personne qui travaille de nuit et le rendez-vous est le lendemain matin et qui n'a pas pu dormir et n'a pas pu se reposer, à ce moment-là, ça pourrait arriver. J'ai jamais eu encore ce cas de figure, mais ça pourrait arriver éventuellement si le corps est vraiment fatigué et demande n'en peut plus en fait. Et il y a un truc qui est important aussi, c'est que vu que c'est un échange, c'est un dialogue tout au long de la séance, parce qu'il y a certaines personnes. Enfin, moi, j'avais fait une séance avec Coraline, elle m'avait dit, ouais, je m'attendais pas à ce qu'on échange autant à l'oral. Et en fait, oui, le fait d'échanger à l'oral, on n'est pas passif la personne qui vient consulter n'est pas passif par rapport à ce qui se passe. Mais donc, elle est active tout le long de la séance, elle échange, elle explique, elle parle, etc. Plus d'être active. Ouais, plus d'être active, c'est la personne qui est actrice, en fait. Exactement. C'est la personne qui est actrice de la séance. Exactement. Moi, je suis là pour l'accompagner dans un endroit, dans un environnement qu'elle ne connaît pas, mais la personne reste actrice. C'est-à-dire si la personne ne me partage pas ou ce qu'elle perçoit, moi je peux pas avancer. C'est pour ça, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est vraiment tous les deux qui faisons notre part, et pour pouvoir
partager aisément, c'est partager spontanément vraiment tout ce qui apparaît à l'esprit. Mm. Car au départ, ça peut peut-être paraître un petit peu flou. Et en fait, plus on va décrire ce qui est en train de se passer, les perceptions, et plus ça va se clarifier à l'intérieur de nous, en fait. Et plus ça va amener de la fluidité. Donc au départ, c'est normal que ce soit pas très clair. C'est vraiment normal parce que bah, c'est la première fois que la personne fait cet exercice, cette pratique, donc elle n'est pas habituée. Hein. Mm. Contrairement, par exemple, à une médium où elle, ça se passe très vite, elle arrive très rapidement à se connecter. Oui. Hein. Une personne qui vient me voir pour la première fois, au départ, bah, ça va être flou et justement, c'est pendant ce moment-là qu'il est très important qu'elle continue à me partager Mm. ce qu'elle perçoit. Parce qu'elle va se dire, si la personne se dit, ah bah je sais pas si je suis en train d'imaginer ce que je dis, si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mm. Déjà, ça c'est le mental qui parle. Oui. Parce que le mental, lui, il a deux rôles. Il a le rôle de clarifier, enfin pas de clarifier, pardon. Il a le rôle de critiquer, pas forcément dans le sens négatif du Pareil. terme, hein, Mm. et de classifier. Mm. Et là, il va mentir deux fois en fait, parce qu'il va dire je, donc il va s'approprier la personne parce qu'on n'est pas notre mental, hein. Et en plus,